m'as pas abandonné lorsque personne ne pouvait prédire mon lendemain. Aïe, oh, yo. Tu m'as pas laissé tomber, tu m'as pas abandonné. Je veux l'affirmer, tu es mon repère et mon soutien. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Oh, 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 oh. Ah, hey. J'ai laissé passer beaucoup d'années, des années, fuyant la mission que tu m'as assignée. Au cachot, je voulais pas me libérer de ces jeunes qui m'avaient fait paniquer. Oh oui mon Dieu, je m'excuse pour toutes ces fois, oui j'ai trop tardé. Sur ma vie ils ont bavardé, ils ont dit que je n'allais pas réussir. Oh lolo, personne ne misait sur moi jusqu'à ce qu'ils me voient à la télé. Mais il y a un seul qui m'a vu, c'est Jésus. Il m'a dit je te redonne de la valeur. Je t'ai accepté même dans ton malheur. Mais tu me voyais pas, mais qui m'a vu. Nouveau mec de ma vida, le rejeton de David, le sujet de mon bonheur. Oh, oh. Aïe, oh, yo. Tu m'as pas laissé tomber, tu m'as pas abandonné, parce que personne ne pouvait prédire mon lendemain. Aïe, oh, yo. Tu m'as pas laissé tomber, tu m'as pas abandonné. Je veux l'affirmer, tu es mon repère et mon soutien. Oh, oh, oh. Yahweh m'a touché, Jésus m'a saisi. Ah, eh, mon Jésus m'a touché. Oh, 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 oh. Serviteur Pierre. Nancy. Ou est-ce que je devrais dire SP? Ou, bon, je n'ose pas dire Pierrot parce que, hein, on a dit qu'il faut faire attention. Non, je ne me permettrai pas. C'est la famille, c'est la famille. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Super. Je suis très enchantée d'être ici avec toi et de te poser plein de questions. J'ai hâte d'entendre tout ça. Super. Eh ben, tu sais, on est sur le plateau de toucher. On a envie vraiment de toucher à des questions, des sujets qui t'ont touché toi surtout, et qui vont, j'espère, toucher aussi nos téléspectateurs. Alors, sans plus tarder, moi, ma première question, c'est pour comprendre, pour avoir les réponses claires. Serviteur Pierre, pourquoi? Parce que, voilà, en tant qu'artiste, on peut se dire, bah, on va trouver un nom, un surnom, un truc. Un blaze. Un blaze, comme on dit. Ou simplement le prénom, parce que ton prénom, du coup, c'est Pierre. Ouais, mon prénom, c'est ça. Voilà. Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, effectivement. Mais pourquoi Serviteur Pierre? Alors, en vrai, je ne l'ai pas choisi. Hein. Oh. Je ne l'ai pas choisi parce que, avant l'aspect artistique, il y avait plus le ministère de la parole au sein de mon église locale. Et la première fois que j'ai eu la grâce de pouvoir porter la parole un dimanche, il y avait une maman, donc c'est une maman, je l'appelle une maman, c'était la modératrice du jour. Et c'est elle qui était chargée de me présenter, tu vois. Mais on ne m'avait jamais présenté genre en mode orateur. Donc, on ne m'avait jamais présenté tout court parce que j'étais juste le pianiste de l'église, tu vois. Donc, à ce moment-là, en fait, elle parlait et puis elle a dit, bon, nous allons recevoir l'orateur du jour, tout ça, etc. C'est un jeune de l'église, c'est un serviteur de Dieu, tout ça, nous allons accueillir Serviteur Pierre, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a appelé pour la première fois. Et donc, la fois d'après où j'ai prêché encore à l'église, c'était la même qui présentait, donc elle m'a appelé comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, c'est resté, tu vois. Donc, quand je suis venu sur les réseaux et que j'ai commencé à faire des posts pour encourager les jeunes, au départ, ce n'était pas la musique du tout. Donc, à ce moment-là, en fait, quand j'étais en train de créer mon compte, je me suis dit, je garde Serviteur Pierre, en fait, parce que ça me va bien, je suis un serviteur. Et quand c'était le moment de passer le cap au niveau de la musique, je me suis dit, je garde ça aussi, tu vois. Donc, c'est comme ça, Serviteur Pierre, et c'est resté. Vraiment venu comme ça. Ça va, ça me va bien ou... Ça te va très bien. Ça serait bien. très bizarre de dire juste autre chose, je ne sais pas. Je n'aurais pas idée de ce qu'on pourrait dire d'autre, mais Serviteur Pierre,
Ça passe. Ça passe. Ça passe très bien. Merci beaucoup. Mais tu parles du coup de tes débuts dans la musique, tu parles justement de cette transition, et tu viens de mentionner que tu as été d'abord pianiste. Mais du coup, comment ça s'est passé? Pourquoi pas être simplement, je sais pas moi, musicien, juste se contenter d'être derrière l'instrument, mais de devenir l'instrument de Dieu? Oh, comment? J'aime bien. My God, je sens la gloire. Ça commence bien. Là, on touche. Ça commence bien. Là, on commence à... On va couler bientôt. Ben écoute, encore une fois, je ne l'ai pas choisi. Comme tu as dit, de base, je suis musicien. Oui. Tu vois. Je suis né dans une famille chrétienne. Okay. Donc, mes parents sont pasteurs et j'ai grandi à l'église. Okay. Mes premiers modèles, c'était les pianistes de l'église parce que j'aimais bien le son. Tu vois. Je me souviens, ce que je faisais, je crois que je devais avoir 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans, 11 ans, pardon. Wow. Et j'enregistrais avec le téléphone de ma mère tout ce que le pianiste jouait durant tout le culte. Et je rentrais avec le piano à la maison et j'essayais de reproduire ça, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que je pense que la fibre au niveau de la musique, c'est comme ça que ça a démarré. Vraiment. Oh. Et donc, quand j'arrive, donc par la suite, je joue dans l'église. Et puis après, comment ça switch? C'est que lors d'une répétition, ma responsable de la chorale, d'ailleurs, à chaque fois que je parle de ça, elle me dit « Tu ne mentionnes jamais mon prénom. » C'est le moment. Une petite gloire. Dans Respo, elle s'appelle Firmin Ayessa. Okay. Donc, salutations, ma Respo. Dieu la bénisse. Et que Dieu te bénisse abondamment, parce que c'était pendant la répétition, elle devait prendre une chanson du pasteur Moïse Mbié. Wow. Okay. Déjà, il faut savoir que dans la chorale, à l'époque, il n'y avait que des filles, que des femmes. Ouais. Et donc, elle voulait prendre la chanson, mais comme c'est un timbre masculin, donc elle n'arrivait pas à bien sortir le... il manquait un truc, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a demandé de prendre la chanson. Okay. J'ai pris la chanson. Et elle a aimé comment ça sonnait. Et elle m'a dit, bon, est-ce que tu peux le chanter le dimanche? Et au fur et à mesure, en fait, je n'ai jamais arrêté de chanter les dimanches. Et c'est un peu de là que tout est parti. Wow. Encore une fois, en fait, tout est venu vers toi, en fait. Tout s'est mis, s'est posé. C'est comme un puzzle, en fait, qui s'est construit. Effectivement. Wow. C'est exactement ça. Mais je pense que, comme on dit, dans l'éternité passée, Dieu avait déjà tout tracé. Et j'étais juste au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Et du coup, on voit le parcours jusqu'à aujourd'hui et on rend grâce à Dieu parce que ça impacte plein de personnes, dont moi aussi, je dois le reconnaître. C'est vrai, hein? Ah oui. Ah, j'ai vu tout à l'heure, tu as fait un pas. ça on verra encore après. Ce n'était que les prémices. En parlant des prémices, parle-nous de ce projet, d'où vient l'inspiration? Est-ce que ça aussi... Est-ce que tu as écouté l'album? J'ai écouté. Est-ce que tu as écouté tout l'album? J'ai écouté tout l'album. Sûr? Oui. Tu as bien aimé? J'ai vraiment aimé. Okay. J'ai vraiment senti... Tu peux me permettre de poser des questions des fois ou pas? Je vais prendre le contrôle du plateau. Je vais prendre le contrôle du plateau. J'ai pas mal de questions. Hein. Non, parce qu'on a envie de savoir, du coup, déjà, pourquoi le nom, les prémices. Bon, on peut se douter de quelque chose, mais et surtout la structure. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, comment un album est structuré. Le premier titre, pourquoi est-ce que c'est le premier? Pourquoi est-ce que le dernier est le dernier? Donc, raconte-nous un peu l'histoire des prémices. Prémices, c'est vraiment mon petit bébé, comme je l'appelle, hein, même avec, on en parlait avec la prod, quand on était en train de faire la com. C'était vraiment, en fait, j'ai ressenti l'effet d'une femme enceinte. Tu vois, pour la première fois. Okay. Tu vois, quand tu as quelque chose dans ton ventre et puis tu es obligé d'attendre une certaine période. Et en fait, ce projet, déjà, le titre, comme tu l'as dit, Prémices, c'est premier-né. Tu vois. Donc, c'était comme une sorte de base, c'est une offrande à Dieu. Tu vois, de base, ce n'est pas un album que je fais pour d'abord toucher les gens. Wow. Parce que j'ai compris que si j'arrivais à toucher Dieu, je pouvais toucher les gens. Tu vois. Donc, Dieu était la cible principale. Donc, je voulais lui offrir un album. Wow. Mais en fait, même le titre de l'album, je le cherchais depuis longtemps. Je n'arrivais pas à trouver le titre au départ. Okay. Et quand je suis retourné sur mes notes je pense 2 ans en arrière, le Seigneur me parlait par rapport à mon ministère et en l'occurrence aussi par rapport à la musique, tu vois. Donc, il me disait beaucoup de choses. Voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà, dans tel nombre d'années, voilà ce que je veux que tu fasses. Et ton premier album, ça sera ça, etc., etc. En fait, quand je suis en train de rédiger ça, le Seigneur j'avais écrit dans mon téléphone, j'ai noté, c'était écrit, le premier album, tu vas l'appeler, non, il ne l'a pas dit, tu l'appelleras Prémices, mais ça sera comme un prémisse, tu vois, comme des prémices, tu vois, pour moi, etc., etc. Donc, au départ, je cherche le titre de l'album, je ne trouve pas, et quand je retourne sur les notes, mais quand je vois ce mot, tout prend un sens. Parce que comment les titres ont été composés, les thématiques aussi derrière les titres, c'est vraiment des... Par exemple, quand on prend un chant, c'est Dieu, c'est lui, tu vois. C'est vraiment pour lui que je fais, et c'est lui qui contrôle toute chose, tu vois. Donc, il y a plusieurs sons comme ça dans l'album, et j'ai trouvé que ça se rapprochait bien avec la thématique prémisse, et donc voilà pourquoi Prémices. Prémices.
Et là, on le consomme sans modération, sans modération. De préférence. Sans modération, c'est important, les gars. Waouh. Et là, on parle, mais ce n'est pas tes premiers sons que tu as sortis dans cet album, tu en avais bien avant. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que tu te souviens encore de ton tout premier son, du tout premier chant que tu as pu sorti? Que tu as sorti ou que tu as interprété? Si tu te rappelles de ce tout premier moment où tu t'es lancé. Ah, là, on va toucher. Là, on commence à toucher. Là, on commence à toucher. Alors, je me suis... Ouf. Alors, faut dire que avant, quand j'étais jeune, il y a beaucoup de... Alors, quand j'étais jeune, on dirait que je suis vieux, mais quand j'étais au collège, je faisais déjà un peu de son. Ok. Mais ça, c'était dans le cadre, genre des sons de rap, mais c'était dans le cadre du monde. Quand j'arrive en Christ, j'avais essayé avec mon épouse, même avant que, je ne sais même pas si mon label est au courant de ça, avant qu'on signe avec le label Dorema, on avait composé un chant. Et on voulait l'enregistrer au studio. Parce qu'on a déjà commencé à faire des petites vidéos sur Internet, tout ça. On voulait l'enregistrer au studio. Ça n'a pas donné... Aïe. Ok. Le flop. On n'a même pas terminé l'arrangeur nous appelait, on n'est plus venu. Parce que ça ne sonnait plus, tu vois. En fait, ce n'était pas lui le problème, c'était nous. Et je me souviens, le titre de ce son, c'était... Je crois que c'était Only You. Tu vois. Only You. Et vous allez vous rendre compte que dans la chanson, c'est avec qui? Dans la chanson Soldat dans Prémisse, la chanson Soldat avec Big T, la fin ça fait Only You, Modemananga. Ça c'est le tout premier son que j'ai essayé d'enregistrer. Et on le retrouve dans Prémisse, à la fin. Waouh! Mais techniquement, les prémices, là, il y a aussi encore des prémices dans le son. Tu vois, c'est beaucoup de choses. Oh, mais c'est une belle histoire. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça que c'était le premier son. Waouh. Est-ce qu'il y a un des sons que tu as sorti qui, toi, t'a personnellement touché, que ce soit dans le processus d'écriture, la façon dont tu l'as reçu, même interprété, enregistré? Est-ce qu'il y a un son comme ça qui t'a personnellement touché? Ouais. Il y en a plein. On doit en choisir qu'un. C'est très dur. C'est difficile. C'est très un exemple ou deux. Bon, allez, on va sur deux. Let's go. Alors, le premier son, dans la composition, c'était vraiment particulier. Je vais dire Kelway. Wow, ok. Kelway, parce que Kelway, en fait, pour ceux qui ont écouté le son, ils vont voir que je raconte l'histoire d'une jeune fille, en fait. Tu vois. Et en fait, dans cette histoire-là, j'ai fait un combo de plusieurs histoires. Ouais. Donc, ce n'est pas la même personne qui a vécu tout ça. Pour ne pas chanter la vie de la même personne. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'étais inspiré. Donc, j'ai demandé à des personnes autour de moi de me raconter des histoires, des situations dans lesquelles ils voudraient plus se retrouver. Tu vois, genre éternel recommencement. Seigneur, pourquoi ça recommence? Parce que Kelway, c'est jargon ivoirien qui veut dire... comment on peut traduire ça? Vous aussi, vous n'êtes pas ivoirien, c'est ça votre problème? Il faut traduire seulement, on va s'en sortir. Normalement, le Nushi doit être la langue principale. Non. International. C'est le Lingala. Ah non. C'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Ça sera vraiment. Donc, ça veut dire, en gros, ça veut dire, Kelway, ça veut dire, comment je peux dire, pourquoi, genre, en gros, c'est un peu des lamentations. Genre, pourquoi ça, dans cet esprit-là. Et je ne sais plus où j'étais. Là, ça m'a touché. Là, ça a tellement touché. Non, justement, pourquoi est-ce que Kelway t'a touché? Comment c'est particulier? Voilà, parce qu'effectivement, c'était... mais c'est surtout la structure, comment c'était composé. Tu vois, donc j'ai demandé à mon frère, j'ai demandé à ma femme, j'ai demandé à ma mère. Et puis, il y avait une histoire aussi d'une sœur qui m'avait touché. Donc, en fait, le fait de mélanger ces histoires, personnellement, même moi, ça m'a touché. Tu vois, le fait d'avoir un récit qui est cohérent, ça vient de différentes histoires, mais qui est quand même cohérent. Et c'est surtout la finalité, en fait, et le message derrière. La deuxième chanson, c'est Chambre haute. Wow. Chambre haute, parce que de base, Chambre haute ne doit pas faire partie de l'album, si je ne me trompe pas. Et en fait, je l'ai enregistré chez moi. Parce que j'ai le matos chez moi, donc j'ai enregistré plusieurs sons. Il y a certains sons, en fait, quand ça sonnait dans l'oreille de mon ingé, il me disait ça, on peut le mettre sur l'album. Donc je l'ai fait chez moi. Je fais mes... Chambre haute, c'est particulier parce que je commence en chantant en langue, tu vois. J'ai jamais fait de son dans ce délire-là, vraiment son... Vraiment prière, tu vois. Et je me souviens, quand j'étais en train de composer la chanson, ça me touchait particulièrement. Ça m'a poussé à prier. J'ai passé beaucoup de temps à prier avec cette chanson. Voilà. Donc, pour ceux qui l'écoutent comme un chant, juste un chant, il y a un truc que vous allez manquer. Mais si vous l'écoutez en mode prière,
je sais que Dieu va vous visiter de manière particulière. Pas parce que c'est moi qui chantais, mais parce que derrière la chanson, il y a vraiment un esprit de prière. Ouais. Et donc, je dirais ça. Alors, c'est difficile, tu m'as dit 2. Beaucoup de sons. Tu m'as dit 2, mais vraiment... Et tu vois, ça, c'est une occasion de pouvoir te réinviter et de te poser encore des questions. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Ouais. Mais j'aimerais appuyer sur ça parce que tout à l'heure, justement, tu nous as interprété un magnifique chant que j'ai écouté dans une autre version. Tu ne m'as pas laissé tomber. Et je me suis dit, mais est-ce que tu as ce moment où tu te poses la question, tu as un message à transmettre? Tu sais que ça va devenir un chant. Mais tantôt, quand on a une version comme C'est Dieu ou Wélélélé, on voit que c'est rythmique, c'est bougé et tout. On se focalise sur le rythme, les pas qu'on peut faire, le message, on se dit, bon, on va réécouter après. Mais il y a des messages que tu as envie de transmettre, tu te dis, il faut que ça soit peut-être plus calme. Comment est-ce que cet équilibre se forme? Parce que tu as un message, tu veux le transmettre. Et il faut se le dire, il y a aussi des tendances. Il y a des, on va aller sur de l'amapiano, on va aller sur de l'afrobeat, on va aller de... Ouais. Comment ça se passe pour toi, serviteur Pierre? En règle générale, pour être honnête avec vous, quand je reçois des chants, la majeure partie des chants que je reçois, c'est des chants où je suis posé, j'ai mon petit piano à la maison. Okay. Et je suis posé. En fait, je ne cherche pas à écrire. En règle générale, je ne cherche pas à écrire. C'est pendant que je suis en train de vouloir adorer ou même chanter un cantique nouveau, mais pour Dieu, juste pour Dieu, qu'il y a des fois des inspirations qui viennent, tu vois. Okay. La majeure partie des chansons que je reçois comme ça, c'est des chansons qui sont très posées. Parce que chez moi, à la maison, j'ai que mon piano, piano-voix. J'ai pas tout le matos, enfin, c'est après que je l'ai eu, mais j'ai pas la batterie, donc j'ai pas de trucs. Donc, c'est rare que je suis chez moi et puis je commence à dire seul. C'est pas évident, tu vois. Ça, souvent, c'est quand j'ai une prod et que je dois poser dessus, tu vois. C'est pareil pour le son C'est Dieu. On m'a envoyé la prod et j'ai écrit dessus. Mais les chansons où, la majeure partie des chansons où je prends vraiment plaisir à composer, c'est les chansons qui sont posées, tu vois. En fait, je suis un gars, j'aime beaucoup la mélancolie. J'aime beaucoup... Bon, je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, ce côté un peu... Je ne sais pas ça vient d'où. C'est touchant. Touchant, voilà. C'est sensible, c'est vulnérable. Tiens, où ton âme aussi connectée à ton esprit, mais ton âme n'est pas comme même, tu vois. J'aime beaucoup ce genre de sonorité. Donc, ça fait... très souvent, ce sont des sonorités qui sont très mélodieuses, très mélancoliques, qui me touchent vite. Et tu ne m'as pas laissé tomber, tu parlais de ça tout à l'heure. Mais tu ne m'as pas laissé tomber, c'est formidable parce que c'était ma première chanson vraiment dans cet esprit-là. Si tu me demandes un son où je me suis senti, moi, en train de chanter, je te dirais, tu ne m'as pas laissé tomber. Tu vois, où j'ai vraiment... J'ai été moi, en fait, dans la chanson. Tu vois. Par exemple, il y a une partie de la chanson où c'est que des onomatopées. Il y a pas, c'est pas vraiment des paroles. En fait, c'est moi. Tu vois. Des fois, il y a des trucs, c'est mon délire, en fait. Tu vois. Souvent, dans les chansons, j'étais trop carré, j'étais trop... Mais là, dans cette chanson-là, je me suis laissé... C'est allé. Tu as coulé. Tu aimes bien la chanson? Magnifique. Tu as écouté? Oui. Combien de fois? Je ne peux pas compter. Je crois qu'à la fin de la on va vérifier. À la fin, on va vérifier son téléphone. On peut vérifier. Il n'y a pas de souci. On peut vérifier. J'ai même pleuré. J'ai des mouchoirs qui sont... Oh non, c'était pas le but. Je ne vais pas faire pleurer. C'est peut-être le but de Dieu. Ah, peut-être. De me toucher. Qui suis-je? Tu vois, tu viens tout à l'heure de mentionner que voilà, il y a des trucs que tu ajoutes, c'est toi, c'est ta touche. Justement, qui es-tu? À part, en dehors du micro, en dehors du public, etc. Ton nom, c'est Pierre-Emmanuel Degbo. Mais qui es-tu? Et surtout, qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse comprendre sur toi que les gens peut-être ne comprennent pas? Parce que nous, on voit Serviteur Pierre, on se dit, voilà, il est frais et tout. Ah bon, hein? Il fait jeune et tout ça, il nous fait danser. Puis tantôt, on a envie un peu de pleurer, mais le rythme là nous rattrape. Qui es-tu? Et surtout, voilà, qu'est-ce qu'on doit retenir de toi? Qu'est-ce qu'on doit apprendre, comprendre de toi? De ta personne. Alors, qui suis-je? Bon, déjà, je suis le dernier de ma famille. On est une famille de... Ouais, je suis le dernier. J'ai un frère jumeau. J'ai un frère jumeau et donc on est les deux derniers. Mais parmi les deux, apparemment, on dit c'est lui qui est le plus grand. Je ne suis pas très sûr. Mais c'est pas grave. Donc, je suis le dernier de la famille. On est une famille de 6. Et écoute, je suis un gars chill en vrai. Tu vois, ça se voit. Comme on dit, un mec chill qui veut juste faire de la musique pour Dieu. Voilà, tu vois, je ne me prends pas la tête. J'aime Jésus. Franchement, j'aime Jésus. Et tout ce que je fais, c'est vraiment motivé par cet amour-là, tu vois. J'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup danser. Bon, avant, je dansais bien. Tu vois, comme quand je t'ai vu danser, ça m'a rappelé moi dans mes années. Avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que j'ai pris un peu de poids. Tu vois, non, si. Ça ne veut rien dire. C'est vrai que ça ne veut rien dire. Mais en vrai, peut-être que j'ai
sais, quand tu pratiques plus, oui. il y a des trucs que tu perds. On est d'accord. Hein. Mais c'est comme le vélo. Hein. C'est comme le vélo. Il faut refaire un peu et puis c'est vrai, ça repart. Je pense que peut-être tu me donneras des cours aussi. Hein. Oula, bon. On sait jamais. Ah. Plaider pour la... Hein. À suivre. Ah. À suivre. Donc, ouais, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien... j'aime quoi? J'aime les sports de combat. Ah ouais? Ouais. Donc, physique, dans le monde physique, comme dans le spirituel. Voilà, j'aime le combat spirituel et puis j'aime les sports de combat. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aime la musique. Bon, voilà. J'aime rire, j'ai déjà dit. Hein. Ouais, j'aime rire. Et j'aime beaucoup le football. Le football. Ouais, j'aime beaucoup le football. Tu en as fait? Ouais, j'en ai fait. Pas mal quand j'étais plus jeune. Comme tous les jeunes, on voulait tous. Oui. Et puis, ligaments croisés non, aussi. pas moi, non. Ah. Je vais pas la faire ici. La plupart de ceux qui disent ça, c'est des menteurs. Bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas réussi, les gars. Arrêtez d'accuser les blessures. Donc, moi, en fait, je pense que c'est Dieu qui n'a pas voulu, que c'était pas mon chemin, en fait. Ah oui. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Est-ce qu'il y a un truc qu'on doit retenir de toi? Des choses peut-être qu'on ne sait pas. Bon, pas des secrets forcément, mais ce qu'on doit retenir de Serviteur Pierre. Là, vous êtes en train de vouloir toucher. Hein? Mais c'est le but. On touche. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Serviteur Pierre? Il y a un truc peut-être. Une fois, j'en parlais avec une sœur. Ouais. Et je disais, tu vois, bon, c'est une petite parenthèse dans l'interview. Hein, c'est pas pour mettre une mauvaise ambiance, mais j'ai une manière différente de voir la mort, par exemple. Yeah. Tu vois, c'est-à-dire le fait qu'on est né, on va mourir. Donc ça fait que j'ai pas de difficulté à parler de la mort. Tu vois, des fois, c'est des sujets qui font peur. Et une fois, j'en parlais avec une sister et puis je disais, c'est quelque chose qui est en moi et c'est ce que je veux que les gens retiennent de moi. Tu vois, que ce soit de mon vivant, même après. C'est que j'ai un fardeau. Tu vois, un fardeau immense. C'est de voir ma génération être gagnée à Jésus. Amen. Et c'est ça qui me pousse dans tout ce que je fais. Que ce soit au niveau, que ce soit dans ma famille, dans ma maison. Je pense que la prochaine fois, ce serait bien que ma femme soit là. Yes. Ma femme sera là, comme ça, elle va vous dire... on a encore des questions. Vous allez la toucher aussi? Non, on va toucher tout le monde. Non, s'il vous plaît. Pas ma femme. Touchez-moi, mais pas moi. Mais juste pour dire que j'ai vraiment ce fardeau-là. Tu vois. Et ça, c'est un fardeau c'est un joug qui vient de Christ, qui est léger, mais qui me prend vraiment, tu vois. Oui. Et ça me pousse dans tout ce que je fais, dans mes chansons, dans mon ministère. Et ce que vraiment je veux que les gens retiennent, c'est que je ne cherche ni la gloire, je ne cherche ni le succès, je ne cherche ni... je suis touché quand les gens sont bénis par la musique, mais ce n'est pas mon objectif, tu vois. Je cherche à amener les gens, même si c'est 5 personnes, qui vont m'écouter ou qui vont tomber sur un de mes posts, peu importe, je sais du mieux que je peux les ramener vers Dieu, tu vois. De faire de simples auditeurs de la musique des disciples de Christ. Je crois que c'est possible. Par la parole qui est véhiculée, par l'esprit qui est véhiculé, tu vois. Des intimes vraiment de Jésus. Donc, si on doit retenir une chose de moi, je pense que ce serait ça. C'est ça. Et c'est en même temps ton message aussi. C'est mon message. Wow. C'est le message que je porte, c'est le message partout où je vais, c'est le message que je transmets. Et par la musique, tu as permis que ça puisse se faire. Par la grâce de Dieu. Oh. Est-ce que je peux terminer avec une question encore, pour encore toucher? Ici, on est ici pour toucher. Vous voulez me faire pleurer, mais oui. vous n'allez pas y arriver. Je suis un mec... On va réessayer encore. Parce qu'on parle de musique depuis tout à l'heure, mais aussi de toucher, on parle de message. Que Dieu t'en garde, que Dieu nous en garde. Mais si tu devais nous balancer un dernier chant, le dernier chant, là. Après, ça ne veut pas dire que tu quittes ou quoi, c'est juste que c'est le dernier chant que tu devais sortir. Surtout en cette saison comme ça. Quel serait le titre, l'intitulé? Quel serait le contenu de ce chant? Mon Dieu, mon Dieu. Mais vous, non, vraiment, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai jamais posé ce genre de questions. Non, c'est très deep. Une dernière chanson. J'ai, par exemple, j'arrête la carrière musicale. Dieu me demande un dernier chant. Ouais. Je pense que le titre, je ne sais pas ce que je pense savoir ce que je vais dire dans la chanson, mais je pense que le titre de la chanson, à l'heure où je suis, si tu me demandes, ce serait Intimité. Ouais. Ça te parle? Ça me parle beaucoup. Je crois qu'il y en a plusieurs à qui ça parle. J'ai vu un de mes frères et amis que j'aime beaucoup, l'apôtre Axel Lévy, qui a sorti récemment un album worship live, et le titre c'était Intimité. J'étais un peu jaloux.
Pas de jalousie. C'est une jalousie. Non, on est des êtres humains. C'est pas une mauvaise jalousie, mais en mode. Et pourquoi il a pris le mot de. Intimité, j'ai l'impression que c'est que moi, tu vois. Mais ouais, ce serait intimité. Mais par contre, dans cette chanson. Ah non, là, tu es en train de me donner une idée, là. Bon, peut-être que ça ne sera pas la dernière, hein, mais je pense que je vais sortir un morceau, un titre. Ouf, on l'a entendu en exclusivité. Et ça sera un truc très deep, très profond, très simple, mais très deep. Je sens la gloire de Dieu dans cette salle. Amen, amen. Je sens une orientation divine particulière. Amen. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait un son comme ça qui arrive. Maintenant, si ça vient qu'après le Seigneur me demande d'arrêter de chanter, ça sera de ta faute. Non, je me dédouane. Chers internautes, j'ai un message à vous passer. Si jamais... Caméra, je mets... Ça ne sera pas de ma faute. Les questions m'ont été données. Voilà. Ah, c'est puissant, c'est puissant. C'est puissant. Waouh. Intimité. Intimité. Ben, on va s'arrêter là-dessus. Ok. Comme ça, même moi, je vais aller méditer sur l'intimité. Il y a peut-être des larmes qui vont couler. Nous tous, on va méditer sur l'intimité parce que ça doit nous toucher. De la même façon où toi, tu es touché et tu as pour objectif de toucher Dieu d'abord avec les chants que tu sors. Et c'est très puissant de dire ça parce que ton objectif, c'est Dieu. Et lui, son objectif, c'est nous tous. Amen. Donc, du coup, en fait, voilà, ça a tout un sens. Et on rend vraiment grâce à Dieu pour toi. Amen. Serviteur Pierre. Nancy. Merci pour ce temps. Merci à toi. J'espère que tu as été touché quand même. Non, j'ai vraiment été touché. Et toi, tu as été touché? J'ai été très touché. Je me suis beaucoup retenue. Et j'espère que vous aussi, vous avez été touchés. Et à très, très bientôt. À très vite. Par la grâce de Dieu. Amen.